Dans cette session, on va faire le survol de l'interface QuickBooks en ligne. Alors, il y en a qui sont habitués à une interface qui est sur un desktop, sur un PC. Dans ce cas-là, la majorité du travail va se faire dans un onglet. Vous remarquez que le navigateur que j'ai, c'est Firefox. Vous pouvez utiliser d'autres navigateurs aussi. Il y a Chrome aussi qui est utilisé. Puis, tout dépendant de votre système d'exploitation, que ce soit Windows, que ce soit Linux ou que ce soit Mac, c'est toujours possible d'accéder à QuickBooks. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'avoir un navigateur qui est à jour afin d'être en mesure de travailler. Un petit détail, un petit truc, des fois je vois des clients qui vont travailler ou des gens, peu importe, là, qui vont travailler avec QuickBooks, ils vont pas penser au fait que le navigateur devient l'espace où vous avez plusieurs fenêtres que vous pouvez ouvrir. Donc, par exemple, si vous voulez ouvrir une page de configuration, vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet, puis ça va vous permettre de travailler à différents niveaux dans la compagnie, tout en gardant la page d'origine. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller nécessairement là, travailler sur une seule page, vous pouvez en avoir des multiples. Attention par contre au fait que si vous en ouvrez plusieurs, s'il y a un certain nombre de temps qui n'est pas utilisé pour l'interface, ben, à ce moment-là, il y a la possibilité là, que vous ne soyez pas en mesure là, de lire toutes les pages parce que certaines vont se fermer pour des raisons de sécurité. Alors le survol, à votre gauche, vous allez avoir ce que j'appelle les modules. Alors, module banque, vente, dépenses, employés, rapport, taxes, comptabilité, mon comptable et les applis. Ces onglets-là vous permettent d'accéder à l'intérieur de QuickBooks aux modules associés. Celui qui sera très particulier et très différent des autres est le module banque. Les autres sont de manière quand même relativement explicite. Vente est associée naturellement au compte client, les dépenses au compte fournisseur, aux employés à la gestion de la paye, au rapport, c'est assez explicite aussi. Taxe est un module qui fonctionne d'une manière aussi un peu indépendante des autres, qui est très particulier, surtout à la façon comment il va interagir dans les écritures comptables, donc il faut faire très attention. Le module comptabilité, c'est là qu'on va aller se placer pour tout ce qui est la charte de compte ou la configuration initiale des éléments. Après ça, mon comptable et appli sont d'autres éléments aussi qu'on va voir un peu plus loin dans le cours. Alors l'interface où est-ce qu'on débute toujours, c'est le tableau de bord. L'information est bien sûr vide étant donné qu'il n'y a aucune opération. Petit détail à remarquer ici, il y a des configurations qui pourront être faites par la suite pour changer le nom, changer le logo, changer un peu l'interface, mais essentiellement c'est toujours la même interface qu'on va voir. En lien avec l'accès qu'on a ici rapide à certains éléments comme dépenses aux fournisseurs, il y a aussi la configuration qui peut nous permettre d'accéder à cette même information-là, mais d'une autre façon, plus en détail si on veut. C'est le plus qui nous permet d'accéder au compte client, qui est l'équivalent des comptes vente, au compte fournisseur, qui est l'équivalent des comptes dépenses, employés, encore le même module. Puis autres, c'est des éléments un peu plus spécifiques associés à des transactions qui sont un peu plus difficiles à trouver de manière rapide. Alors, si vous voulez faire une journée des factures pour les clients, vous pouvez rapidement aller dans cette configuration-là. Puis, ou c'est pour rentrer des factures à payer de fournisseurs, vous pouvez aller très rapidement dans cette configuration-là aussi. C'est une manière plus rapide pour aller chercher plus précisément une transaction. La loupe pour faire des recherches, ça peut être très utile si vous cherchez des opérations à travers une journée où vous avez un oubli, ça vous permet d'aller chercher dans la base de données de manière quand même relativement efficace. La configuration. Alors ici, c'est tout la configuration au niveau de l'entreprise qui est autant dans les paramètres que dans les éléments là, qui vont être associés à la configuration initiale de la compagnie. On voit, on a les comptes paramètres, les utilisateurs. On va revenir dans le détail de ces opérations-là un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment, cette session-ci, c'est le survol de l'interface. Alors ça, c'est vraiment pour la configuration, qui est un onglet qu'on ne va pas utiliser si souvent que ça. Il y a aussi à l'intérieur de la configuration une section qui est appelée outils. À ce moment-là, c'est des éléments très précis de l'utilisation du logiciel en ligne, comme par exemple le journal de bord qui nous permet de faire des suivis sur
les moments et les fréquences que les personnes vont se connecter. Très utile lorsqu'on est plusieurs personnes et qu'on a besoin de faire de la gestion d'employés. Il y a aussi le profil utilisateur commentaire, mais ça, c'est plus au niveau de la configuration de QuickBooks et pas nécessairement au niveau de la configuration de la compagnie qui est à l'intérieur de QuickBooks. On a un module aide qui permet d'aller accéder à de l'information générale. Ça permet d'accéder à une interface de questions-réponses. Il y a aussi une possibilité de joindre la compagnie. Normalement, ça va plus rapidement en allant chercher dans le bassin de questions. Des fois, c'est des questions beaucoup trop techniques. N'oubliez pas que QuickBooks n'a aucune idée exactement de comment fonctionne votre compagnie. Donc, chaque question, à partir du moment qu'elle devienne trop spécifique et trop propre à votre compagnie, il est impossible à quelqu'un de l'externe de répondre à vos questions. Donc, ça peut être il faut se souvenir de ça, c'est que c'est très frustrant, mais c'est la réalité. À partir du moment que vous commencez à rendre votre système de plus en plus vivant, si je peux dire, ça va devenir de plus en plus impossible pour quelqu'un de l'extérieur, en dehors du fait si c'est un problème technique de manière générale, si c'est une question comptable, ça va être très difficile pour quelqu'un de l'extérieur de répondre à cette question-là. Non pas que si les gens ne sont pas formés à titre de comptable ou de technicien, mais c'est vraiment que vu que c'est très intime comme information, ça devient très difficile à pouvoir donner une bonne réponse. Dernier élément, c'est des notifications, des messages qui peuvent apparaître. Puis, il y a aussi un petit onglet confidentialité si jamais vous voulez bloquer certaines informations du tableau de bord, si vous travaillez dans un espace commun et que vous voulez bloquer l'information, parce qu'ici va apparaître des soldes, notamment des soldes bancaires, des soldes de transactions, ce genre de choses-là. Donc, on peut conserver la confidentialité du tableau de bord à l'ouverture avec le choix de la confidentialité. Donc, le dernier point à regarder, c'est l'onglet qui est ici, qui permet tout simplement là, de fermer, d'ouvrir à l'intérieur là, de l'interface. Ça va être un peu plus utile lorsqu'on va aller plus en détail à l'intérieur des modules. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Les modules de gauche peuvent se retrouver dans la section plus, avec le détail ici, mais avec un niveau différent au choix de l'utilisateur pour l'écriture de journal, le dépôt bancaire, etc. On a le module de configuration qui va être très rarement utilisé, mais qui est utile surtout au début, au moment de créer la compagnie, et aussi au niveau de la configuration des produits et services, qu'on verra un peu plus loin. Il y a à l'intérieur de ça, bien sûr, des outils très spécifiques. Il y a le profil, mais plus au niveau de QuickBooks et non pas de la compagnie. Puis, finalement, il y a le menu d'aide où est-ce qu'on peut taper des questions. Et pour la suite, eh bien, on va aller plus dans la notion de la charte de compte et de différents modules qui sont un peu plus complexes pour les personnes qui font des transitions de système comptable sur un ordinateur comme un desktop versus la comptabilité en ligne. Je vous remercie.